Si on regarde un petit peu la bibliographie, parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est fait déjà, on voit par exemple sur les JO de Londres en 2012, elle est intéressante cette étude parce qu'elle a été faite sur quand même 278 athlètes, ça fait un gros pool d'athlètes. On se remarque qu'il y avait quand même la moitié qui avait des caries, 44% qui avaient des érosions, les 3/4 avaient des gingivites et 15% des parodontites. Donc c'est quand même énorme, c'est-à-dire que les JO c'est que tous les 4 ans, on a des sportifs de haut niveau et ils arrivent le jour J avec des caries plein la bouche. Ça peut un peu les gêner pour leur sport et pour optimiser justement la réussite et obtenir une médaille par exemple. Et dans cette étude, il y en a 40% qui disent être importunés par leur santé buccale, 28% perturbés dans l'impact de la qualité de vie et 18% sur l'entraînement et les compétitions. La même année, il y a une étude qui a été faite sur l'équipe nationale du Royaume-Uni de foot, qui a été réalisée par 6 dentistes sur 187 joueurs, donc c'est aussi intéressant. Et on voit qu'il y a 36,9% qui ont des caries, la moitié des érosions, 8 joueurs sur 10 des gingivites, donc gingivites c'est les gencives qui saignent, et 45% des sportifs disent qu'ils sont gênés par leur santé buccale, que ça impacte sur leur qualité de vie, et notamment sur leur performance. Alors ça paraît bizarre, parce qu'on a des sportifs jeunes qui se préparent et ils ont une cavité buccale de personnes qui vont avoir 50 ans. Donc en conclusion de ça, de ces deux études, on peut se demander pourquoi l'état bucco-dentaire de chez les sportifs est altéré et pourquoi il y a un nombre de caries de gingivites aussi important chez les sportifs de haut niveau. Donc ça peut être différentes raisons, notamment la boisson, l'immunité, l'alimentation, la salive. Et donc on comprend que peut-être ça peut jouer évidemment sur les performances.